Bien, bonjour tout le monde. Voici la suite du cours de chimie. Bien, la toute dernière fois, nous avons terminé notre cours avec ce qu'on appelle la polarité. Donc, c'est quoi en gros la polarité? C'est parler des molécules qui sont polaires ou apolaires. Par exemple, le CO2, ben, c'est un gaz, mais c'est une molécule apolaire. CCl4, c'est une molécule apolaire. CH4, c'est une molécule apolaire. Et là, c'est une molécule polaire. Comme H2O, c'est une molécule polaire. Donc, la polarité, on doit dessiner la géométrie. Une fois qu'on a la géométrie, on regarde la polarité. Bien. On va en savoir aujourd'hui, c'est quoi la polarité, ça intervient en quoi. Du coup, principalement, on va parler de l'eau. Donc, le molécule d'H2O, très spécifique, d'ailleurs, on en parle tout le temps, et ça n'a jamais terminé pour le molécule d'eau parce que c'est une molécule, pour moi, magique. Donc, nous avons vu précédemment vu les composés contenant des ions, qui sont soit des cations ou des anions, ils se dissolvent dans de l'eau. Et quelle est la solution aqueuse contenant des ions conduisant le courant? Exemple, si je prends le chlorure de lithium, c'est LiCl3, LiCl, dans de l'eau, il donne CLi plus Cl moins, donc vous n'oubliez pas les charges de chaque élément dans le tableau. Hydroxyde de calcium, c'est ce OH, ça c'est Ca, donc Ca qui valence 2, et avec OH qui valence 1, donc il faut prendre deux fois celui-là. Donc dans de l'eau, il donne Ca de plus OH moins. Carbonate de magnésium, CO3 Mg, donc Mg CO3, du coup il se décompose Mg de plus CO3 de moins. Phosphate de sodium, sodium c'est Na, phosphate c'est PO4, donc c'est Na qui valence 1, PO4 c'est valence 3, il faut prendre 3 fois ici, 3 fois Na plus PO4, 3 moins. Donc, tout ça, on en a déjà vu. Donc, simplement ici, il faut mettre de sel dans de l'eau, il se décompose. Maintenant, la question que j'aimerais savoir, comment ça marche en fait? Pourquoi il se décompose comme ça? Et donc là, la première chose qu'on veut faire, c'est une interaction eau-ion. Donc, il doit être exister entre le molécule d'eau et les ions présents une interaction telle que le cristal. Donc, si vous mettez un peu de sel dans de l'eau, comment ça se fixe dessous en ion? Cette interaction importante, eau-ion, des cristals peut s'expliquer par du caractère polaire de l'eau. Évidemment, les cristaux, ils sont aussi chargés de composés de charges plus, charges moins. L'eau qui est chargée, si on met deux choses ensemble qui sont chargées, on s'attend d'avoir en fait une interaction, certains échanges. Et donc, dans l'activité introductive, nous avons vu, si vous vous souvenez ensemble, que quand on met d'un NaCl dans de l'eau solide, il scelle en fait la solution d'eau. On a vu comment ça marche. Maintenant, on aimerait vraiment mieux comprendre comment passe-t-on en fait d'une à l'autre. Comment ça se fait que d'un solide, il devient solution? Comment l'eau s'y prend-elle en fait pour dissoudre les sels? Oui, ça marche comment? Proposer une modélisation schématique. Donc, on va essayer de schématiser les cristaux qui sont ici, qui sont dessous. Donc, si je remonte vite fait avec vous au-dessus pour vous montrer l'activité qu'on a vue initialement. Donc, on est arrivé initialement que les cristaux forment en fait, ça c'est l'activité introductive. Et on a vu finalement les cristaux, comme la NaCl, ils forment en fait certains cristaux comme ça. Et ces cristaux à 3D, ils se représentent par exemple en NaCl, c'est une forme bien cubique. Bien, si je place ces cristaux-là dans de l'eau, comment on peut imaginer les choses? En fait, quelque chose que vous n'oublierez peut-être pas facilement, c'est que si vous mettez des sels qui sont aussi des cristaux dans de l'eau, l'eau qui est autour, c'est polaire. Donc, il y a deux choses ici. Donc, dans les cristals, il y a, il y a le, il y a les coins partout. Si je décide un petit cristal ici, donc là, par exemple, ici, on a de plus partout, le moins, pardon, le moins dans le sommet du cube. Et puis, on a le plus, c'est le sodium. Donc, le sodium, c'est le plus qui c'est sur le côté, partout. Évidemment, ici, c'est un petit cristal. Donc, évidemment, plus la taille est grande, plus il est élargi. Et dedans, on a de l'eau.
et de l'eau qui, si je la représente comme ça, la molécule d'eau, sans oublier que là c'est moins, là c'est l'oxygène c'est moins, et le 2H qui sont chargés plus. Le 2H qui sont chargés plus. Ils ne vont pas se regarder longtemps. Donc, le molécule d'eau, il y en a plusieurs, il y a énorme. Ils vont venir vers les cristals, ils vont aussi d'arracher le moins. Ben, le moins de celui-là, il va aller attaquer ici, il va s'approcher de ici. Le plus de ceux de là, le plus, ils vont s'approcher de moins. OK? Et donc, vu ils viennent à plusieurs, cela il se rapproche, cela il se rapproche, ils vont l'enlever, 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 l'enlever. Et du coup, ça va finir par faire quoi? Ça va finir par tout enlever. Et du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va, à la limite, tous les cristals vont être décomposés. Bien. Normalement, en classe, on l'a fait étape par étape, mais je vais vous le montrer ici. Donc, la dissolution d'un acier dans un solvant polaire, l'eau qui est polaire. Donc, un dessin va le montrer. Voilà. L'eau ici, c'est polaire, c'est aussi chargé. L'eau ici qui est polaire, et donc l'autre, il chargeait moins et plus, moins et plus, moins et plus. Regardez comment, en fait, le moins, le plus, il va venir tout doucement. Il va venir tout doucement, il va venir tout doucement. Il s'attaque toujours des charges opposées. Et vers la fin, chaque fois qu'ils viennent à plusieurs molécules d'eau, ils vont partir avec un chlore. Et l'autre, ils vont partir avec un sodium. Et donc, finalement, au fur et à mesure qu'ils viennent vers le cristal, il n'y aura plus des cristals, et tous les ions des cristals vont être entourés par des molécules d'eau et tout baigne ensemble. Et là, c'est comme ça. Vous voyez, donc simplement, ces phénomènes qui a l'air vraiment assez simple, en mettant un peu de sel dans de l'eau, et hop, il n'y a plus rien, et bien, regardez ce qu'il y a derrière. C'est vraiment ces formes-là, quoi. Ok, donc l'idée, c'est quoi? C'est parce que les sels sont chargés, et le molécule d'eau sont polaires. S'il n'y avait pas de polarité, ça ne marcherait pas. Essayez quand même de soudre des sels dans de solvants non polaires. Ça ne marche pas. Vous allez récupérer votre sel vers la fin, parce qu'il n'y a pas d'interaction. Ok? Il n'y a pas d'affinité, quoi. Si vous mettez un morceau de plastique dans de l'eau, c'est comme ça, en fait, parce que les molécules d'eau ben, sont polaires, et le plastique à 100%, c'est apolaire, c'est des plastiques, c'est organique, ils ne se dessouent pas. Ok? Donc ça, c'est une première expérience par rapport à ça pour comprendre le phénomène. Bien. Maintenant, supposons, évidemment, tout ça, ça a été redit ici calmement, et en texte comme ça, vous avez deux versions. Donc le phénomène schématique et ça. On dit que les molécules, on dit que les ions sont hydratés, c'est entouré par deux molécules. C'est pour ça que ces termes déterminatés sont hydratés. Bien. Est-ce qu'à votre avis, c'est la même chose si maintenant je mets quelque chose dans de l'eau? Ça veut dire, on a mis des sels, des cristaux, ça on a vu comment ça marche. Et tous les cristaux, c'est pareil, c'est comme ça. Chaque fois que vous mettez un cristal solide dans du truc, ça marche comme ça. Maintenant, supposons si je mets un solvant dans un solvant, un exemple classique, si je mets de l'éthanol, la bière, l'alcool, dans de l'eau, est-ce que ça marche ou pas? Oui, bah, tout le monde sait qu'il y a l'alcool, il y a de l'eau dedans. Et donc l'eau, on l'utilise bien sûr comme un solvant presque pour toujours, partout. Pourquoi? Parce qu'il est polaire, ce qui fait que les molécules d'eau sont polaires et ils réagissent. Bien. Tout le monde dit que c'est de l'alcool, l'éthanol peut être soluble dans de l'eau. Mais oui, pourquoi en fait? On va faire une petite expérience, on va regarder cette expérience. L'alcool. Je vais prendre trois types d'alcool. Vous le voyez. Donc, le premier, c'est de la bière. C'est de l'alcool connu. Donc, le premier, c'est de l'alcool connu. C'est H3, c'est H2OH. Et je prends d'autres alcools. Il y en a d'autres alcools, bien sûr. Chaque fois que vous voyez un OH, ça s'appelle un alcool. C'est H3, c'est H2, c'est H2, c'est H3, c'est H2, c'est H2, c'est H2. Ah, plus on va vers le bas, plus la chaîne. Non, on va commencer l'expérience. Voici ce qu'on peut voir comme résultat. Pour le premier, donc ça, ce que j'ai ici dans ma main, donc ça c'est pour le premier. Donc ça c'est l'éthanol, ben, c'est de la bière, c'est de l'alcool connu. Deuxième, ça s'appelle le propanol, et ça aussi c'est pareil, donc si on regarde le premier et le deuxième. Et maintenant si on a le butanol, donc là on peut regarder ici, si on remarque en fait qu'il forme une partie en bas, donc ça veut dire qu'il ne se mélange pas, il se met seul en bas, c'est comme l'eau et l'huile, quoi, voilà.
Et donc, pourquoi? Tout simplement, si vous regardez ces trois-là, ce qui change entre trois, c'est la longueur de la partie ici noire. La partie noire, il n'y a que de ceux de H, c'est des liaisons. Toutes les liaisons sont apolaires. Et qui est partie OH, parce qu'une liaison OH, c'est une partie polaire. Donc, plus la liaison et la partie apolaire est grande, plus le mélange, la solubilité avec de l'eau est moins bonne. Donc, si je mets ici 1, 2, 3, eh ben, 3 il se mélange moins avec l'eau par rapport au 2 et par rapport au 1. Là, ici, c'est la solubilité sous les solubilité. Donc, tout simplement parce que la partie apolaire est plus grande. Comme exemple, si vous prenez le gras, ben, lui, il a une partie noire très longue. C'est pour ça, en fait, l'huile, il ne se mélange pas du tout avec de l'eau. Parfait. Si on mélange, en fait, trois types d'alcool. Bien. Donc, comme vous l'avez bien remarqué ici, voilà, donc la polarité de l'alcool, il se mélange, mais si on bouge un peu la chaîne avec la partie qui n'aime pas l'eau, la partie apolaire, il devient moins en moins soluble. Voici notre expérience. On va prendre l'éthylène glycol et de l'eau. On fait l'expérience, on va prendre l'éthylène glycol avec le phtane, ou l'éthylène glycol ou l'eau avec l'heptane. L'expérience, ça a montré quoi? Donc, je projette l'expérience. Pour l'autre expérience, on va mélanger deux choses. Un qui est polaire, c'est l'eau avec l'éthylène glycol. Donc là, ce qu'on remarque en mélangeant les deux, c'est qu'à 100%, ils se mélangent bien. C'est parce qu'il y en a un qui est polaire, l'autre est... donc il y a un qui est polaire, l'autre est polaire. Donc ils se mélangent super bien. Par contre, ici, si je prends l'eau et je le mélange avec l'heptane, eh ben, l'heptane, il n'y a que dessus de H, c'est une très longue chaîne, il est apolaire, ben, il ne se mélange pas. Je peux ajouter, eh ben, il reprend tout de suite sa place. Donc là, conclusion, le polaire se mélange avec le polaire et le polaire ne se mélange pas avec la polaire. Voilà. Bien. Donc, la conclusion, on peut noter nos observations ici. Donc, pour cette partie, ce qu'on remarque ici, c'est un seul mélange, ben, on dit une seule phase ou un seul mélange. Une seule phase ou un seul mélange. Mélange, en partie. Et là, donc, en fait, on n'a qu'une seule. Alors là, ce qu'on peut voir, en fait, il y a deux phases. Ne se mélangent pas. Donc, pourquoi? Juste après, vous avez de la place pour noter l'explication. Ici, c'est parce que polaire, l'explication, polaire, c'est mélange avec, le polaire, c'est mélange avec le polaire. Et alors là, la polaire ne se mélange pas avec le polaire. Okay, donc, ceux qui sont polaires, ils se mélangent avec la polaire. Ceux qui sont apolaires, ils ne se mélangent pas avec la polaire. Donc, on appelle ça en anglais like de solve like. Like de solve like, c'est tout simplement ben, ceux qui sont des mêmes polarités, ils se mélangent. Ceux qui ne sont pas des mêmes polarités, donc ils ne se mélangent pas. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui est méga intéressant et c'est grâce à ça qu'on utilise l'eau. D'ailleurs, on regarde ici, ça c'est le phtane, il n'y a que dessus de H partout, c'est vraiment un morceau comme un morceau de plastique, il n'y a que de liaisons apolaires, il y a c'est de l'eau qui est rouge avec l'oxygène, c'est polaire, et du coup l'éthylène glycol, c'est comme l'alcool d'ailleurs, donc c'est exactement parce qu'il y a deux parties polaires, donc au moins ceux deux-là ils s'aiment bien parce que c'est polaire et polaire, alors ceux deux-là ils ne s'aiment pas parce qu'ils sont tous les deux polaire et apolaire, et ça n'ira pas. Donc, de façon générale, un composé non polaire n'est pratiquement pas soluble dans l'eau, solvant polaire. En effet, entre le composé non polaire et de l'eau, il ne peut pas y avoir en fait des interactions. En fait, ils ne s'aiment pas, quoi. Ils restent à l'écart tous les deux, ils ne rentrent pas en contact. Juste, par exemple, au niveau des gaz, les gaz carboniques, tout le monde sait que les gaz en feu, ils sont
eux sont non polaires, comme les CO2, O2. Ils devraient, donc, eux, ils sont non polaires, mais pour le gaz, ici, on vient de parler de liquide, ils sont très peu solubles dans de l'eau. Donc, l'eau qui est polaire, car il n'y a pas d'interaction. Évidemment, c'est des gaz, on sait mettre un petit peu, quoi, mais pas beaucoup. La bouteille d'eau pétillante, si vous regardez, mais en pratique, d'autres facteurs peuvent expliquer, ce sont généralement solubles dans de l'eau. Le gaz carbonique, le CO2, soluble dans de l'eau, réagit avec de l'eau, forme de molécules. Donc là, c'est vrai, quand on forme de l'eau pétillante, on forme des H2SO3 qui acidifie les boissons gazeux. Donc là, c'est pourquoi elle est soluble, mais un peu plus, pas beaucoup, quoi. Le dioxygène, O2, est pratiquement insoluble dans de l'eau. Donc, mais regardez, donc, si on met de O2 dans de l'eau, on sait mettre quoi? 0,0085 grammes par litre, c'est presque rien. Donc, c'est suffisamment pour que mettre en fait, là, comme ici, donc à la faune et à la flore en fait aquatique d'y vivre. Donc, ça reste, voilà, il y a un peu d'oxygène dedans pour finalement en fait permettre en fait aux animaux aquatiques d'y vivre, quoi. Mais c'est pas énorme, quoi. Il y avait de limites. Mais la règle est classique, like de sub-like, c'est qu'ils sont polaires, ils se mélangent avec le polaire, c'est qu'ils n'ont pas polaire, ils se mélangent avec la polaire. Ok, donc ça, on termine cette partie. Le prochain cours lundi, on se voit en classe et là, on va en discuter en fait de la suite de cours. Donc, je compte sur toi, je compte sur vous pour compléter votre note, Jessica. Et si la page 49. Voilà, voilà.